La visualisation attentive de cette vidéo, d'une durée de 17 minutes, vous enseignera comment identifier une perte de connaissance, identifier un arrêt cardio-respiratoire, déclencher la chaîne de survie, appeler les secours, maintenir la victime en vie en appliquant la réanimation cardio-pulmonaire, utiliser le défibrillateur. Cette vidéo est accompagnée d'un tutoriel reprenant pas à pas tous les textes et images. L'arrêt cardiaque soudain, ou mort subite cardiaque, est responsable de près de 50 000 décès par an en France. Dans certaines circonstances, maladie, effort, accident, les signaux électriques qui déclenchent les contractions du cœur peuvent se dérégler. Le cœur va battre de façon désorganisée et très rapide, avec un rythme pouvant atteindre plus de 170 battements par minute. Le cœur s'emballe, il est entré en fibrillation. Il est possible de lui imposer de reprendre un rythme normal en lui appliquant un courant électrique instantané de plusieurs milliers de volts, le choc électrique. Ce choc est délivré par un appareil générant du courant électrique, le défibrillateur automatisé externe. Il s'agit du traitement par défibrillation cardiaque. Nous verrons dans cette vidéo comment réagir face aux cas concernant un adulte, un enfant et un nourrisson. La reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Vous trouvez une personne au sol. Est-elle inconsciente? Pour le savoir, prenez-lui la main, demandez-lui si elle vous entend, posez-lui des questions simples. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. En cas d'absence de réaction et de réponse, la personne est inconsciente. Criez à l'aide afin de faire venir au moins une autre personne, et si ce n'est pas déjà le cas, allongez la victime sur le dos. Au secours, à l'aide! La personne est inconsciente, mais respire-t-elle? Pour le savoir, dans un premier temps, libérez les voies aériennes. Placez la paume d'une main sur le front de la victime. Placez 2 ou 3 doigts de l'autre main sous la pointe du menton, en prenant appui sur l'os, et basculez doucement la tête de la victime en arrière, en appuyant sur le front et en élevant le menton. Cette technique a pour but de décoller la langue et de permettre le passage de l'air. Dans un second temps, vous allez apprécier la respiration en 10 secondes maximum. Pour cela, maintenez le menton surélevé, penchez-vous sur la victime oreille et joue au-dessus de sa bouche et de son nez, écoutez s'il y a des sons provoqués par la respiration, sentez un éventuel flux d'air à l'expiration et regardez si la poitrine et le ventre se soulèvent. Vous savez désormais que la victime est inconsciente et ne respire pas. Elle est en arrêt cardiaque. Elle a immédiatement besoin que vous déclenchiez la chaîne de survie. Alerter, masser, défibriller. Alerter les secours. Vous savez que la victime est inconsciente et ne respire pas. Vous demandez donc au témoin d'alerter immédiatement les secours et d'aller chercher un défibrillateur. Suite à l'information donnée par les secours, ou si vous savez où il y en a un. L'appel des secours au 15, le SAMU, doit être réalisé dès la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Les autres numéros à connaître sont le 18, les sapeurs-pompiers, et le 112, les numéros européens. Vous indiquerez au témoin les informations à transmettre au secours. Ce qu'il se passe, le fait qu'une personne est en arrêt cardiaque, l'adresse précise du lieu avec un maximum de précision, digicode, étage, le numéro de téléphone utilisé, même si c'est une cabine, et les gestes effectués. Vous lui préciserez également de ne surtout pas raccrocher avant d'avoir eu l'autorisation des secours. Appelez les secours en composant le 15 et dites-leur qu'il y a une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Précisez bien votre numéro de téléphone, l'adresse à laquelle on se trouve et ramenez-moi un défibrillateur. Le témoin pourra facilement identifier l'emplacement du défibrillateur grâce à son boîtier de couleur verte et sa signalétique. Pratiquer un massage cardiaque.
Dans l'attente de l'arrivée des secours ou du défibrillateur, vous devez commencer immédiatement la RCP, réanimation cardio-pulmonaire. À quoi sert le massage cardiaque? Le massage cardiaque sert à maintenir la circulation du sang puisque le cœur ne le fait plus lui-même. Le fait d'appuyer sur le thorax permet de comprimer le cœur et d'expulser le sang. Le fait de relâcher le thorax permet au cœur de se remplir à nouveau de sang. Vous devez agir très vite. 1 minute d'absence de massage cardiaque correspond à 10% de survie en moins. Au-delà de 2 minutes, des séquelles neurologiques peuvent apparaître. La victime est sur le dos. Positionnez-la sur une surface plate, horizontale et dure. Si possible, dénudez sa poitrine. Placez-vous à genoux auprès de la victime, perpendiculairement, à hauteur du thorax. Placez le talon d'une main au centre de la poitrine, sur la ligne médiane. Placez l'autre main au-dessus de la première, gardez les bras tendus, les coudes verrouillés, les épaules positionnées au-dessus, à la verticale des mains. Pour l'adulte, comprimez la poitrine de 5 à 6 cm. Relâchez immédiatement la pression. Enchaînez les compressions en maintenant une fréquence de 100 à 120 compressions par minute. Si le sauveteur sait réaliser le bouche à bouche et qu'il n'éprouve aucune répulsion, il peut pratiquer 2 insufflations toutes les 30 compressions thoraciques. Pincez le nez et basculez la tête de la victime en arrière. Ouvrez légèrement sa bouche, inspirez sans excès. Appliquez votre bouche autour de celle de la victime. Insufflez progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime se soulève. Reprenez votre souffle et insufflez une deuxième fois dans les mêmes conditions. La durée totale de la réalisation des insufflations ne doit pas excéder 5 secondes. Vous alternez 30 compressions thoraciques et 2 insufflations jusqu'à l'arrivée des secours et ou du défibrillateur. Utilisez un défibrillateur. Patient adulte. Alertez immédiatement les services d'urgence. Retirez les vêtements pour dénuder le torse de la victime. Tirez sur la languette verte afin d'extraire les électrodes. Retirez le film plastifié des électrodes. Appliquez les électrodes sur le torse dénudé de la victime comme indiqué. Appuyez les électrodes fermement sur la peau nue du patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. En cours d'analyse. Ne touchez pas le patient. Écartez-vous du patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Le choc va être administré. 3, 2, 1. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Vous pouvez toucher le patient sans danger. Positionnez les mains l'une sur l'autre au milieu de la poitrine. Appuyez fermement sur la poitrine en mesure avec le métronome. Restez calme. Récapitulons. Le défibrillateur arrive grâce au témoin. À l'aide des composants, ciseaux, rasoirs, compresses, de la trousse de secours intégrée au défibrillateur, vous pouvez, si nécessaire, enlever ou couper les vêtements de la victime, raser le thorax à l'emplacement des électrodes s'il s'agit d'un homme à la pilosité importante, et sécher le thorax s'il est humide ou mouillé. Vous déballez et appliquez les électrodes sur le thorax de la victime, comme indiqué sur le schéma. Pour l'adulte, une électrode sur le flanc gauche, et une électrode sous la clavicule droite. De cette manière, l'électricité traversera le cœur en reliant les 2 électrodes. Dans certains cas, vous devrez connecter les électrodes si elles ne sont pas préconnectées. Et si vous le pouvez, continuez le massage cardiaque pendant la pause des électrodes. Le défibrillateur lance l'analyse de l'activité électrique du cœur. Il donne l'ordre de ne plus toucher la victime. Si le choc est nécessaire,
le défibrillateur vous informe du choc à venir. Deux possibilités. Comme ici, l'appareil délivre le choc sans intervention de votre part, c'est un défibrillateur entièrement automatique. Ou, dans un autre cas, l'appareil vous demande d'appuyer sur le bouton choc, c'est un défibrillateur semi-automatique. Peu importe la décision du défibrillateur, qu'il envoie un choc ou non, vous devez absolument exécuter ses ordres. Reprenez donc la réanimation cardio-pulmonaire dès que l'appareil le demande. Suivez ces indications jusqu'à l'arrivée des secours. Il est possible que le défibrillateur choque plusieurs fois. Il est possible que le premier choc soit déclenché après plusieurs analyses. Entre chaque analyse, vous ne devez pas interrompre les compressions thoraciques. Dans tous les cas, suivez les recommandations du défibrillateur. Lorsqu'il s'agit d'un enfant de 1 à 8 ans d'environ 25 kg, la procédure de contrôle de la conscience et de contrôle de la respiration est identique à celle de l'adulte. Eh oh, tu m'entends? Si tu m'entends, serre-moi la main. Ouvre les yeux. Oh, au secours, à l'aide. Y a quelqu'un? Madame, vous allez téléphoner au 15, d'accord? C'est le SAMU. Vous leur dites qu'il y a un enfant d'environ 6 ans qui ne respire pas. Vous leur dites qu'un secouriste est en train de faire un massage cardiaque. Vous leur donnez bien l'adresse précise et vous ramenez un défibrillateur. Quelques changements pour l'enfant. Pour réaliser les compressions thoraciques, vous placez le talon d'une seule main au centre de la poitrine. Vous enfoncez le thorax d'un tiers de son épaisseur et réalisez des compressions à une fréquence de 100 à 120 par minute, comme pour l'adulte. Également, toutes les 30 compressions, vous effectuez 2 insufflations. Alertez immédiatement les services d'urgence. Retirez les vêtements pour dénuder le torse de la victime. Tirez sur la languette verte afin d'extraire les électrodes. Retirez le film plastifié des électrodes. Appliquez les électrodes sur le torse dénudé de la victime comme indiqué. Appuyez les électrodes fermement sur la peau nue du patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. En cours d'analyse. Ne touchez pas le patient. Écartez-vous du patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Le choc va être administré. 3, 2, 1. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Vous pouvez toucher le patient sans danger. Appuyez fermement sur la poitrine en mesure avec le métronome. Restez calme. Il est possible que le défibrillateur choque plusieurs fois. Il est possible que le premier choc soit déclenché après plusieurs analyses. Entre chaque analyse, vous ne devez pas interrompre les compressions thoraciques. Dans tous les cas, suivez les recommandations du défibrillateur. Lorsqu'il s'agit d'un nourrisson, vous allez contrôler sa conscience en lui parlant et en le sollicitant physiquement. Pour la libération des voies aériennes, vous amenez doucement la tête du nourrisson dans l'alignement du torse pour contrôler sa respiration. Et vous demandez au témoin d'alerter les secours. Vous allez téléphoner au 15, c'est le SAMU. Vous dites qu'il y a un nourrisson qui ne respire pas. Vous donnez bien votre nom, votre prénom et votre adresse précise. Vous dites qu'il y a quelqu'un sur place en train de réaliser un massage cardiaque et vous ramenez un défibrillateur. Quelques changements pour le nourrisson. Pour réaliser les compressions thoraciques,
Vous placez la pulpe de 2 doigts au milieu de la poitrine. Vous enfoncez le thorax d'un tiers de son épaisseur et réalisez des compressions de 100 à 120 par minute, comme pour l'enfant. Toutes les 30 compressions, vous effectuez 2 insufflations. Dans ce cas, vous englobez avec votre bouche la bouche et le nez du nourrisson. Immédiatement les services d'urgence. Tirez sur la languette verte afin d'extraire les électrodes. Retirez le film plastifié des électrodes. Appliquez les électrodes sur le torse dénudé de la victime comme indiqué. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. En cours d'analyse. Ne touchez pas le patient. Écartez-vous du patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Le choc va être administré. 3, 2, 1. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Vous pouvez toucher le patient sans danger. Il est possible que le défibrillateur choque plusieurs fois. Il est possible que le premier choc soit déclenché après plusieurs analyses. Entre chaque analyse, vous ne devez pas interrompre les compressions thoraciques. Dans tous les cas, suivez les recommandations du défibrillateur.